Les Lakers s'inclinent 108-111 face aux Brooklyn Nets. Une équipe des Brooklyn Nets qui était sur une série de 7 défaites consécutives. Ils gagnent face aux Lakers. Ils mettent terme à cette série face aux Lakers. C'est inquiétant. C'est très grave. C'est énormément décevant ce qui est en train de se passer. Lorsque tu te rends compte que tu débutes ce match avec LeBron blessé, Rui Hachimura blessé, Dorian Finney-Smith blessé, Jackson Hayes blessé, Luka questionable, il n'est pas en forme à 50%. Tu te dis, cette équipe des Lakers, tu as quand même Luka Doncic, tu as quand même Austin Reeves, tu as quand même Gabe Vincent, c'est quand même une équipe qui, face aux Brooklyn Nets, on ne doit pas se faire du souci. Mais la réalité du terrain est tout autre. Les Lakers, je vais débriefer, je crois, les 2 premiers quarts-temps. Après, je vais partir en relais parce que c'est énorme ce qui s'est passé. C'est inquiétant ce qui se passe. Les Lakers commencent ce match avec Gabe Vincent, Dalton Connect, Alex Len, je crois que c'est la première fois qu'il est dans le starting 5, Austin Reeves et Luka Doncic. Les Lakers commencent ce premier quart-temps magnifiquement. Les Lakers, dont Luka Doncic, malgré le fait qu'il a des gènes, malgré le fait qu'il soit à 50-60%, Luka Doncic était en contrôle. Luka Doncic, il ne forçait pas son talent. Il était un peu partout. Il distribuait, il était au rebond, il était à la passe, il marquait de temps en temps. Luka Doncic n'avait pas besoin de trop s'efforcer. Pourquoi? Parce que la défense d'en face, ce ne sont pas les Boston Celtics. Ils sont extrêmement faibles. En face, du moins dans ce premier quart-temps. Ils étaient extrêmement faibles. Faibles à tel point que Gabe Vincent est sorti de ce premier quart-temps meilleur marqueur du match, 13 points. Il était à 100% au shoot. Gabe Vincent, 13 points. Premier quart-temps, 13 points, 100% au shoot. Luka Doncic en maîtrise. Luka Doncic en maîtrise. AR-15, comme il s'appelle, Austin Reeves en contrôle. Et comment dire, on leur a mis un 28-16 au premier quart-temps. Au sorti de ce quart-temps, je te dis, ouais, le match va être très vite plié. Ce sera possiblement blowout à la mi-temps. Deuxième quart-temps, désastreux de la part des Lakers. J'ai pris des notes. Le seul point positif que j'ai tiré de ce deuxième quart-temps, c'était, comment il s'appelle Godwin, le deuxième quart, il était exceptionnel. Il était limite, il était à 100% au shoot. 14 points, combien 5 sur 5 au shoot. Il a mis tous ses 3 points, bref, il était exceptionnel. 14 points au deuxième quart-temps. Le premier quart-temps, c'était Gabe Vincent, 13 points, 100% au shoot. Deuxième quart-temps, Godwin, 14 points, 100% au shoot. En dehors de Godwin, qu'est-ce qui se passe? Les Lakers étaient extrêmement dégueulasses. Les Lakers, 9 turnovers. Je n'en reviens pas. À chaque débrief, je dois évoquer les turnovers. Non, ce débrief sera très rapide, j'en ai marre. À chaque débrief, je dois évoquer les turnovers. Et ce sont des turnovers dégueulasses. Des turnovers où, à peine on met la balle en jeu du côté des Lakers, c'est direct le turnover. C'est arrivé au moins 2-3 fois. Austin Reeves qui prend la balle, il balance sa tribune comme ça pour rien. C'est arrivé au moins 2-3 fois. Donc tu te rends compte que sur les 9 turnovers, il y a au moins 6 turnovers qui sont évitables. Non, c'est affreux. On a montré le visage de JJ Redick à un moment, il était dégoûté. Il était extrêmement dégoûté. C'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi peu concentré. C'est pas possible d'être aussi nonchalant. On dirait qu'ils ont du savon sur les mains. C'est abusé. Cette équipe... Je ne comprends plus, je ne sais pas ce qui se passe, ou du moins le premier quart-temps leur a mis en confiance. Au premier quart-temps, ils se sont rendus compte que ça sera un match facile la nuit, ça sera une nuit calme, on va blow out et puis c'est bon. Au troisième quart-temps, on va sortir tous les starters. Je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête. C'est une performance extrêmement pitoyable, c'est une performance minable. Deuxième quart-temps, tu sors d'un premier quart-temps à 28-16. Tu finis un deuxième quart-temps, 9 turnovers. De rebond défensif, on était inexistant. Les joueurs des Nets, on aurait cru que c'était un Jokic qui était sous la peinture. On n'arrive pas à sécuriser un rebond. À chaque tir raté des Nets, ils récupèrent la balle, ils réessayent. Ils ont enchaîné une séquence où ils ont réussi 5 fois de suite pour mettre un panier. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à sécuriser le rebond. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut dire stop. C'est Claxton en bas. Tu vas dire, ok, Claxton, il est le plus grand, mais
Le box-out existe. Soyez concentrés, les gars. Il y a des rebonds, ils se regardent. Les joueurs se regardent. Luka récupère la balle, il rêve. On tape la balle entre ses mains, on met le lay-up. Mais c'est abusé. C'est abusé. Je me demande, JJ Redick, quand il voit ça, il se dit, mais attendez un peu. C'est pas possible. Ce sont les Lakers ou ce sont les Charlotte. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec cette équipe? Ça, en sachant qu'on a un mois de mars extrêmement compliqué. Voici LeBron qui est out. Voici Rui Hachimura qui est out. Voici Dorian Finney-Smith qui est out. Voici Jackson Hayes qui est out. Les prochains matchs, il y aura des Denver dedans, il y aura des Milwaukee, il y aura des Bucks, On a un match, une fin de mois de mars extrêmement compliqué. Ce match contre les Brooklyn, c'était limite l'un des rares matchs de ce mois où tu aurais pu cocher la victoire à l'avance. Mais non, on réussit l'exploit de perdre. On réussit l'exploit de se faire dominer totalement. C'est-à-dire, cette équipe des Brooklyn, ils nous ont dominé du deuxième quart-temps jusqu'à la fin. Donc, tous les autres quart-temps autres que le premier quart-temps. Les Lakers ont joué bien seulement le premier quart-temps. Tous les autres quart-temps, dégueulasse. Ils nous ont détruits. À un moment donné, je ne sais pas si c'était dans le premier quart-temps ou la combinaison du premier et du deuxième quart-temps, mais à un moment donné, on avait un écart de 15 points sur cette équipe. Ils sont revenus à 15 points, ils ont réduit l'écart et dès l'instant où ils nous sont passés devant, on ne les a plus jamais revus. Pourquoi? Parce qu'on enchaîne les turnovers. Pourquoi? Parce qu'on enchaîne des possessions offensives dégueulasses. Pourquoi? Parce que défensivement, on est dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'on enchaîne, on n'arrive pas à sécuriser les rebonds. Défensivement, le nombre de secondes chances qu'on a offert à cette équipe, c'est extrêmement indécent. Le nombre de points sur turnover qu'on a offert à cette équipe, c'est extrêmement indécent. Le nombre de points sur les transitions défensives qu'on a offert à cette équipe, c'est extrêmement indécent. Une équipe de Brooklyn qui était, je le répète, sur 7 défaites de suite. Ils arrivent face aux Lakers, ils gagnent. Ils arrivent face aux Lakers, ils gagnent. Si les Lakers, avec un Luka Doncic qui joue, un Austin Reeves qui joue, ils arrivent à perdre contre une équipe de Brooklyn dans cet état, combien de fois contre les Milwaukee qui arrivent, contre les Denver qui arrivent, c'est extrêmement inquiétant. Le mal est profond, c'est grave, c'est plus grave qu'on l'aurait pensé en fait. Cette équipe, un Luka Doncic qui a joué un match absolument minable. Je suis désolé. 50%, pas 50%, 60%. Face à une équipe des Nets sur le reste de Luka Doncic. Même Luka Doncic sur une jambe est censé dominer ce match. Luka Doncic, sa performance était pitoyable. Tu vas voir le triple-double à la fin. Si c'est que tu n'as pas regardé le match, tu vas voir 22-12-12. Tu vas te dire, ah ouais, il a fait un match énorme. Il est à 8 sur 26 au shoot. À la mi-temps, Luka Doncic était à 4 sur 14 au shoot. À la mi-temps ou au deuxième quart-temps. 4 sur 14, 1 sur 5. Austin Reeves, je n'en parle pas. Austin Reeves, à la mi-temps, il était à 0 sur 7. 0 panier marqué sur 7 tentatives. Et Austin Reeves, comme ça ne suffit pas, il a fini le match 17 points, 10 assists, 8 rebonds, bravo, 3 sur 14. Il est quitté de 0 sur 7 à 3 sur 14 au final. C'est extrêmement... je sais pas. Les seuls points positifs que tu vas sortir de ce match, comme je l'ai dit, c'est Jordan Goodwin qui a sorti un bon match. Il a fini à 17 points. Gabe Vincent, excellent match. Il a fini à 24 points. Dalton Connect, bon match. Même comme au 4e quart-temps, pour limite dans le money time, si on peut dire ça comme ça, il est parti sur la ligne, deux lancers francs. Il était à 2 lancers francs de nous remettre à égalité. Il a raté les 2 lancers francs. Oui, je ne vais pas crier sur Connect. Je ne vais pas dire que c'est sa faute parce qu'il a raté les lancers francs. S'il avait raté, s'il avait marqué, on aurait peut-être pu. Non. On n'était même pas censé être dans cette position à la base. On a Luka Doncic. On a Austin Reeves. Cette équipe des Brooklyn Nets sont sur 7 défaites consécutives. Ça veut dire à quel point ils ne vont pas bien. Mais ils réussissent à l'emporter face à nous. C'est extrêmement grave. Aujourd'hui, on a chuté. On est maintenant, on est 3e. C'est vrai, on était le 2e, 3e. Ça se joue à un match, une victoire. Et maintenant, de 3e à la 5e, 6e place, c'est un truc de 2, 3 défaites. C'est un truc de 2 à 3 défaites max. C'est pour dire à quel point la marge d'erreur est minime. Et on enchaîne 2 défaites de suite. On réussit à enchaîner 2 défaites de suite.
On réussit à perdre. LeBron est sorti sur blessure. On va dire, il a laissé cette équipe deuxième au classement. Il va revenir, on sera peut-être sixième. On sera potentiellement sixième. C'est pour vous dire à quel point si on réussit à perdre contre une équipe de Nets, combien de fois les vrais matchs qui vont arriver derrière, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On n'est pas sérieux, on n'est pas sérieux. Défensivement, on fait du n'importe quoi. Offensivement, on fait du n'importe quoi. Il y a des séquences de jeu, tu restes, tu te regardes, tu te dis, mais attends, c'est une équipe qui était sur 14 victoires en 16 matchs. C'est cette équipe-là qui produit cette offense, c'est ce jeu offensif minable que je suis en train de voir. C'est cette équipe qui défensivement, Vando, je criais il y a de cela 2 débriefs, je disais Vando. Mais Vando, on dirait il a perdu sa défense. Vando, on dirait il est au terrain, il ne sait plus défendre. Il ne sait plus défendre. C'est vrai, on n'a pas la taille. C'est vrai qu'il nous manque de la chair ou bien de quelqu'un qui a la taille, qui va se battre au rebond. C'est vrai. Mais on a montré que malgré ça, on peut battre des équipes favorites, des équipes à plus de 50%. Malgré le fait qu'il nous manque quelqu'un qui a la taille, malgré le fait qu'il nous manque de la taille, on a réussi à se battre face au rebond, face aux grands de la ligue. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on paye le prix. On dirait que tous les efforts qu'on a fait pour réussir à survivre lors des autres matchs, ça paye aujourd'hui. Ça paye. On a le réveil de la médaille. Il n'arrive plus à rien. Défensivement, c'est compliqué. Offensivement, c'est compliqué. Les rebonds, c'est compliqué. Les turnovers, c'est... Ouf! J.J. Redick ne doit pas dormir en ce moment. C'est extrêmement grave ce qui se passe. C'est extrêmement grave. Perdre face à cette équipe. Perdre face à cette équipe, c'est vraiment... C'est une catastrophe. C'est une énorme catastrophe.